Comment savoir si on est fait pour accompagner les autres? Et si je te disais qu'il y a des signes qui montrent que tu es fait ou faite pour accompagner les autres, mais que ne les as peut-être jamais remarqués. Tu ressens souvent l'envie d'aider, d'écouter, de conseiller. On vient naturellement se confier à toi. Tu ressens une sorte d'appel, mais tu doutes de ta légitimité. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 signes qui montrent que tu as cette vocation en toi et à la fin, je te propose un mini quiz interactif pour t'aider à y voir plus clair. Alors, si tu te poses la question, suis-je faite pour accompagner? Reste bien jusqu'au bout. Pourquoi cette question est essentielle? Beaucoup de personnes ressentent une vocation d'accompagnant, mais elles hésitent à se lancer. Alors pourquoi? Il y a différentes causes à ça. La peur de ne pas être légitime, l'idée qu'il faut déjà être parfait pour aider les autres et l'impression que l'on doit avoir une certification ou des années d'expérience avant d'être utile. Mais en réalité, être un bon accompagnant, ce n'est pas une question de diplôme, c'est avant tout une question de posture, de qualité humaine et d'un profond désir d'aider. Voyons ensemble les signes qui montrent que tu es peut-être déjà prêt ou prête à accompagner sans même t'en rendre compte. Les 7 signes qui montrent que tu es fait ou faite pour l'accompagnement. Le signe numéro 1. Les gens qui viennent naturellement se confier à toi. Ça te paraît anodin et pourtant ça veut dire beaucoup. Sans que tu ne le cherches, on te raconte souvent des choses personnelles. Les gens te disent mais je ne sais pas pourquoi je te raconte ça et c'est tout à fait naturel. Les autres se sentent écoutés et compris par toi et avec toi. Le signe numéro 2. Tu ressens une forte empathie et une intention déployée. Tu captes les émotions des autres, parfois même avant qu'ils les expriment. Ça, c'est un très beau signe, hein. Signe numéro 3. Tu as une capacité naturelle à donner des conseils ou à guider. Tu ressens un élan naturel pour aider les autres et à trouver leurs solutions. Et le numéro 4, tu t'intéresses au développement personnel, à la psychologie ou aux thérapies alternatives. Tu es passionné par l'humain, tu aimes apprendre et comprendre ce qui motive les comportements et ça, c'est fait pour toi. Le signe numéro 5. Tu as déjà traversé des épreuves qui t'ont transformé, peut-être même des traumas. Tu as vécu des expériences difficiles et tu ressens maintenant l'envie d'aider les autres personnes. Souvent, on le fait pour éviter que la personne vive la même souffrance. Ça te permet de les aider à surmonter ce que tu as pu surmonter, mais leur permettre que ce soit plus facile pour eux. Le signe numéro 6, tu ressens une satisfaction profonde lorsque tu aides quelqu'un. Quand tu vois une personne progresser, grâce à toi, ça te remplit d'énergie et de sens. Ensuite, le signe 7. Tu es prêt à continuer d'apprendre et à te remettre en question. C'est hyper important parce qu'on travaille sur l'humain, donc toujours en train d'aller rechercher comment apprendre de nouveau sur l'humain. Les bons accompagnants ne pensent pas tout savoir, ils évoluent constamment et restent curieux. Maintenant, je te propose un mini quiz. Prends une feuille et note les réponses. Question 1. Est-ce que les gens viennent naturellement se confier à toi? A. Oui, très souvent. B. De temps en temps. C. Rarement ou jamais. Question numéro 2. Ressens-tu une profonde satisfaction quand tu aides quelqu'un? A. Oui, c'est ce qui me nourrit. B. Ça me fait plaisir, ce n'est pas essentiel pour moi. C. Pas vraiment, j'aide par politesse. La question numéro 3. Tu écoutes quelqu'un. Ressens-tu facilement ce qu'il vit? Réponse A. Oui, parfois même trop. Réponse B. Ça dépend des situations. Et réponse C. Pas vraiment. J'ai du mal à me connecter aux émotions des autres. Question 4. Aimes-tu apprendre sur le développement personnel, la psychologie ou les relations humaines? A. Oui, j'adore ça. B. Un peu mais sans plus. Et C, non, pas vraiment, pas mon truc. Alors, est-ce que tu veux savoir les résultats du quiz? Dis-moi si tu as en commentaire si tu as une majorité de A, de B ou de C. Si tu as une majorité de A, tu as plutôt naturellement le profil d'un accompagnant. Il est peut-être temps d'explorer cette vocation plus en profondeur. Si tu as une majorité de B, tu as des qualités d'accompagnant, mais il te manque peut-être de la clarté ou de la confiance. Si tu as une majorité de C, l'accompagnement n'est peut-être pas
ton chemin principal. Mais d'autres voies peuvent te correspondre beaucoup mieux. J'espère que ce quiz t'a plu. Et dis-moi vraiment en commentaire quelle lettre tu as eu. Ça me fera plaisir de savoir qu'est-ce qui est ressorti de ce quiz. N'hésite pas à me dire si l'école de décodage intuitif peut te parler. Prends un rendez-vous pour une séance de découverte pour savoir si c'est fait pour toi. Et, euh, et voilà. Et je vais te dire comment développer ton potentiel d'accompagnant. Je te donne 3 clés pour avancer. 1. Se former. Les livres, formation, mentorat. 2. Pratiquer. Même à petite échelle avec tes proches. C'est une clé de réussite. Et 3. Travailler sur ta propre transformation personnelle. Ça va être important parce que ça va te permettre d'avoir l'expérience pour la suite des personnes que tu souhaites aider. Un bon accompagnement ne se contente pas d'apprendre en théorie, il expérimente, il pratique et il évolue. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, dis-moi en commentaire quel signe te parle le plus. Ressens-tu cette vocation en toi? Dis-moi, ça me fera plaisir de t'aider. N'oublie pas l'appel de découverte, like, partage à une personne qui en a besoin en ce moment, qui est vraiment en burn-out, ou en tout cas qui n'arrive pas à trouver sa reconversion et elle adore le développement personnel, c'est fait pour elle, go go go! Partage-lui ce cadeau, elle te remerciera. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, tu as mes formations pour développer ton potentiel d'accompagnant. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.